Alors, on va voir dans cette vidéo comment utiliser les boucles for, comment créer un tableau et utiliser les registres à décalage. Clic droit, structure, boucle for et boucle while. On va passer par la boucle while, mais on aurait pu directement utiliser une boucle for. Une boucle while, je vais aller chercher un nombre pour tirer au sort numérique, un nombre aléatoire, on le pose et on va mettre un afficheur, créer un indicateur, clic droit. Il manque le bouton stop, clic droit, créer une commande, voilà. Je veux que ça s'exécute doucement, donc clic droit, info temporelle, je vais prendre un bloc, attendre, et on va attendre, par exemple, clic droit, créer une constante, on va attendre 500 millisecondes. À la sortie, on veut récupérer, donc là la boucle va s'exécuter tant qu'on n'appuiera pas sur le bouton stop. Donc est-ce que ça fonctionne? Oui, on a bien des valeurs qui changent. On l'arrête. Maintenant, je voudrais qu'elle s'exécute simplement 5 fois. Donc on va faire sur le côté, clic droit, remplacer par une boucle for. On a ici le nombre d'itérations possibles qui est apparu, n. On va mettre clic droit, créer une constante, et je vais mettre 5. Ici, on a l'indice d'itération. Clic droit, créer un indicateur. Là, je vais le poser. Hop. Je sélectionne l'ensemble, voilà. Et ici, ça c'est indice d'itération. À partir de là, on va aller prendre, on va aller sur le, voilà, dès que j'ai l'outil bobine, on va sur la sortie et on relâche sur la sortie. Sur le carré, si on sort de la boucle for, clic droit, créer un indicateur. On voit ici qu'il nous propose non pas un simple indicateur, mais un tableau. Je vais sur le tableau, donc qui est ici. Quand on arrive par en bas à droite, on a un petit escalier. On peut après soit tirer vers la droite, c'est un tableau à une dimension, soit tirer en vertical. C'est ce que l'on va faire maintenant. On va aussi utiliser, ici, si on fait clic droit dessus, on voit mode du tunnel, on a une proposition indexation, c'est-à-dire qu'on va récupérer toutes les valeurs ou dernière valeur. Donc je vais refaire un fil ici, là, et je veux CTRL B pour tuer les fils qui en trop, clic droit, mode du tunnel, et là je prends dernière valeur. Vous voyez que c'est pas exactement pareil de ce qu'il y a au-dessus. Clic droit sur le côté, créer un indicateur, et là par contre on aura juste un nombre qui devrait être normalement la dernière valeur à la fin de l'exécution. Voilà, on va déjà le lancer une première fois, et on rajoutera les registres à décalage après. Donc on exécute. L'indice d'itération augmente, on est arrivé jusqu'à 4, il faut noter donc que sur MATLAB ça va de démarre à 1, la view démarre à 0, donc pour 5 itérations, on va de 0 à 4. On a bien 1, 2, 3, 4, 5 valeurs, et la dernière valeur, c'est celle qui est sortie, ici. Voilà, on va rajouter maintenant, je voudrais par exemple récupérer sur ce tableau, sur ces 5 valeurs, je voudrais récupérer la plus grande. Pour ça, on va utiliser un registre à décalage. Il y a plusieurs façons de le faire, mais on va le faire avec un registre à décalage. Clic droit, ajouter un registre à décalage, et on va aller comparer la valeur précédente avec la valeur actuelle. Pour ça, on va aller clic droit, comparaison. On va aller chercher le bloc max et min, donc qui compare la valeur actuelle avec la valeur précédente. Et met comme résultat, ici je vais prendre soit le max, soit le min, on va prendre le maximum des deux valeurs. Et on l'envoie là. Un registre à décalage, il faut penser à l'initialiser. Donc on va sur le côté ici, clic droit, créer une constante. Et je vais l'initialiser à -2 par exemple. Donc ça veut dire que si ici j'ai la valeur xn, j'aurai en dessous, j'aurai à ce niveau-là la valeur précédente, donc xn-1. On peut avoir les autres valeurs. Si j'arrive en dessous du registre à décalage, voilà, j'ai la double flèche, je peux tirer vers le bas. Et ici, j'aurai la valeur qui correspond à xn-2.
si nécessaire. Là, j'en ai pas besoin pour ce projet-là. À la sortie, je voudrais ressortir la dernière valeur. Donc je vais ici, clic droit, mode du tunnel, dernière valeur, et je vais choisir de mettre un afficheur, créer un indicateur. Donc là, on devrait normalement récupérer la plus grande des valeurs. On aurait pu ici le faire directement aussi, donc en utilisant clic droit, dans la partie tableau, max et min d'un tableau, on le prend, on le pose. En entrée, on va lui passer directement les éléments du tableau, et en sortie, on peut avoir la valeur max, l'indice du maximum, et la valeur min, l'indice du minimum. Donc là, nous, on va sortir, clic droit, créer un indicateur, qui est là, et normalement, on devrait récupérer là la valeur maximum aussi. De la même façon, donc ces deux valeurs-là devraient être égales. On lance le programme. Là, je ne peux pas le lancer, il y a une erreur, donc on va aller regarder. Je vais enlever le stop qui ne sert à rien, et on clique là. Registre à décalage, vous avez initialisé certains éléments, mais pas tous. OK. Et bien, on va donc initialiser le registre à décalage ici, créer une constante à 0. On a la flèche blanche, on peut lancer le programme. Donc là, les itérations, le tableau est rempli, et on récupère bien le maximum qui est à 0,86, on le récupère de deux façons différentes. Voilà, donc là on a vu comment utiliser une boucle for, un registre à décalage et les bases pour un tableau.